Épisode de SmackDown se déroulant à Chicago, Illinois. Épisode de SmackDown qui va permettre à Sami Zayn d'évoluer au sein de la Bloodline. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 16 décembre 2022. Mais avant d'attaquer les résultats de SmackDown, j'invite toi, mon cher ami catch addict qui n'est pas encore abonné à la chaîne, de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. À bien sûr activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mais surtout lâche ton plus gros pouce bleu vers le haut qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle miniature YouTube. Si dans l'ensemble ça vous plaît, ce sera une miniature à venir sur la chaîne. Mais bon, assez parlé, il est temps de passer au résultat de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui va démarrer avec l'un des deux matchs de championnat qui nous avaient été annoncés la semaine dernière, mais bien sûr honneur aux femmes. Donc nos championnes tag team Io Sky et Dakota Kai sont présentes pour défendre leur titre, face à une équipe composée de Liv Morgan et de Tegan Nox. Et bon sang, quel très bon match tag team féminin pour commencer cet épisode de SmackDown. Et ça fait énormément plaisir de voir revoir Tegan Nox dans le ring après les mésaventures qu'elle a eu dans le passé à la WWE. Et surtout qu'on ressent une réelle alchimie entre Liv Morgan et Tegan Nox, laissant supposer que dans le futur, elle pourrait devenir championne tag team. Mais bien sûr à noter mes chers amis catch addicts que nous avons Bayley qui est aux abords du ring pour soutenir ses copines. Et une Bayley qui veut s'assurer que ses copines vont repartir gagnantes de ce combat, à la différence d'elle qui a perdu son match face à X-Abyss lors du dernier épisode de War. Donc sans aucune surprise, Bayley va tenter d'intervenir dans le combat, mais Tegan Nox va vite se débarrasser d'elle. Mais comme si Bayley ne suffisait pas, Tegan Nox va se faire attaquer par une personne cagoulée qui se trouve être Xia Li. Ne me demandez pas pourquoi Xia Li a attaqué Tegan Nox, je ne sais pas du tout. Mais grâce à cette intervention de Xia Li, Tegan Nox et Dakota Kai remportent le combat et conservent ainsi leur titre de championne. Donc après on verra la semaine prochaine les raisons de cette attaque de Xia Li lors de ce match de championnat. Parce que pour être honnête avec vous, je me pose la question. Et après ce match de championnat féminin, il est temps de passer du côté des backstage avec Sami Zayn et les Usos qui préparent le retour de Roman Reigns. Car pour info, on n'a plus revu Roman Reigns depuis les Survivor Series War Games où lui et la Bloodline ont battu Drew McIntyre, les Brawling Brutes et Kevin Owens. Et un Sami Zayn qui reste quand même très anxieux par rapport à sa tenue. Car pour rappel, lors du dernier épisode de War, Jey Uso a informé Sami Zayn que Roman Reigns sera présent à SmackDown et que sa présence à Max et surtout que la présence de Roman Reigns concerne principalement Sami Zayn, ce qui a fait au Survivor Series War Games. Donc laissant supposer que Roman Reigns va récompenser Sami Zayn pour ce qu'il a fait lors de ce pay-per-view. Et une fois que Sami Zayn est parti, Jey Uso annonce à son frère que Roman Reigns est présent pour Sami Zayn, mais surtout pour faire évoluer Sami Zayn en tant que membre honoraire de la Bloodline à membre authentique de la Bloodline. Et on voit que Jimmy Uso n'est pas serein, car Jimmy Uso est inquiet par rapport à ce qui se passe entre Sami Zayn et Kevin Owens, et il a peur que cette situation peut nuire à la progression de Sami Zayn au sein de la Bloodline. Mais Jey Uso rassure son frère en disant que ça n'a aucune importance, Roman Reigns va faire ce qui était prévu à l'origine. Et on repasse immédiatement dans le ring et Michael Cole va nous faire une petite révélation. Car Michael Cole va nous informer qu'il y a un QR code à scanner et que ce QR code va mener à une vidéo. Une vidéo qui va montrer ni plus ni moins LA Knight qui est en train de se faire torturer. Car pour rappel, lors du dernier épisode de SmackDown, LA Knight s'est fait kidnapper par Bray Wyatt ou un de ses démons et que cette vidéo nous montre un LA Knight qui s'est fait kidnapper, torturé par un de ces derniers. Mais apparemment LA Knight a réussi à s'échapper car ce dernier est présent et il n'est pas très content. Car LA Knight est de plus en plus sûr qu'il s'agit de Bray Wyatt qui a attaqué ces dernières semaines à SmackDown et que tout le monde doit le croire. Et c'est un Bray Wyatt qui rejoint LA Knight
et qui continue à affirmer qu'il est innocent dans cette affaire, il n'a jamais attaqué LA Knight. Et Bray Wyatt va vouloir monter dans le ring avec LA Knight pour s'expliquer, mais LA Knight lui laisse pas l'occasion et commence à l'attaquer directement. Et surprise pour LA Knight, car une vidéo de Oncle Howdy va être présentée sur écran géant et les lumières vont s'éteindre. Et surprise générale, Oncle Howdy est sur la rampe d'entrée et il regarde LA Knight. Et LA Knight ne sait plus quoi faire car il y a la preuve sous les yeux. Oncle Howdy et Bray Wyatt sont deux personnes totalement différentes. Et d'un côté, Bray Wyatt, grâce à l'apparition de Oncle Howdy, vient probablement de prouver son innocence. Ce n'est pas lui qui a attaqué LA Knight ces dernières semaines. Et c'est vrai que ce segment pose énormément de questions. Car on a la preuve qu'Oncle Howdy et Bray Wyatt sont deux personnes différentes, mais rien ne prouve que les deux ne sont pas alliés. Mais ce segment va se terminer avec un Bray Wyatt qui rigole et un LA Knight complètement paumé. Et maintenant, on repasse aux choses sérieuses avec le deuxième match de championnat qui a été annoncé. Gunther met son titre intercontinental en jeu contre le gagnant de la Coupe du Monde de SmackDown, c'est-à-dire Ricochet. Et à titre d'information, il s'agit de la troisième confrontation entre Gunther et Ricochet concernant le titre intercontinental. Et ce match est tellement important qu'Adam Pearce ordonne à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci de quitter les abords du ring pour qu'on ait vraiment un match clean entre Gunther et Ricochet. Et bordel de merde, quel excellent combat entre les deux catcheurs, à quel point que l'expression « la troisième est toujours la bonne » est véridique. Car on sent que Ricochet a beau être présenté comme l'underdog, ce dernier veut battre Gunther pour récupérer son titre de champion intercontinental. Et de l'autre côté, on a un Gunther qui veut conserver son titre intercontinental et passer à autre chose après avoir mis une énorme raclée à Ricochet. Et pour être honnête avec vous, quand je regardais ce match, je n'arrivais pas à retenir mon souffle. Car à chaque fois qu'on voyait de gros moments, on pensait qu'à chaque fois, c'était terminé. Mais non, le match continue. Et le match va se terminer avec un Gunther qui va porter son Last Symphony sur Ricochet pour remporter le combat. Et grâce à cette victoire sur Ricochet, Gunther conserve son titre intercontinental et termine cette rivalité avec Ricochet. Mais malheureusement pour Ricochet, c'est loin d'être terminé pour lui. Car après le combat, nous avons Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui reviennent et qui vont s'en prendre directement à Ricochet. Et roulement de tambour, nous avons Braun Strowman qui arrive et qui vient à la rescousse de Ricochet. Et Imperium qui décide de se barrer. Et WWE nous informe que la semaine prochaine, Ricochet et Braun Strowman feront équipe face à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci dans un street fight sur le thème de Noël. Et avec ce qui vient de se passer, on a la certitude, mes chers amis catch addicts, que le prochain à aller toquer à la porte de Gunther pour son titre intercontinental n'est d'autre que Braun Strowman. Car Gunther a quand même coûté son match à Braun Strowman pour se qualifier en finale de la Coupe du Monde, et que Braun Strowman veut sa confrontation avec Gunther. Donc une confrontation entre les deux pour le titre intercontinental au Royal Rumble va être confiée. Et qu'une confrontation entre les deux pour le titre intercontinental au Royal Rumble est imminente. Et vous, mes chers amis catch addicts, êtes-vous partant pour un match entre Gunther et Braun Strowman pour le titre de champion intercontinental au Royal Rumble? Moi je suis partant en tout cas. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de repasser en backstage avec notre chef tribal Roman Reigns qui va être rejoint par Jimmy Uso, un Jimmy Uso qui a quand même des questions. Car Jimmy Uso va demander à Roman Reigns ce que Jey Uso lui a dit plus tôt est vrai. Est-ce que Roman Reigns va faire progresser Sami Zayn au sein de la Bloodline, le faisant passer de membre honoraire à membre permanent de la Bloodline? Et Jey Uso souligne également que si c'est le cas, il soutient à fond Roman Reigns, il est d'accord avec lui, car pour lui, Sami Zayn mérite cette évolution au sein de la Bloodline. Mais surtout que Jimmy Uso veut s'assurer que la situation qu'il y a entre Sami Zayn et Kevin Owens ne vont pas modifier la décision du chef tribal. Mais cela ne va pas plaire à Roman Reigns, car Roman Reigns va ordonner à Paul Heyman d'appeler Adam Pearce. Et quelques minutes plus tard, Adam Pearce est présent et confronte Roman Reigns. Et Roman Reigns va faire une proposition à Adam Pearce. Et cette proposition est un match qui va opposer Roman Reigns et Sami Zayn contre Kevin Owens et un partenaire de son choix. Parce que Roman Reigns il en a rien à foutre du partenaire, il écrase tout le monde.
Et Adam Pearce demande à Roman Reigns à quel moment ce match aura lieu. Est-ce que ça aura lieu durant cet épisode de SmackDown? Roman Reigns se fend la gueule et Adam Pearce va proposer ce match au Royal Rumble. Roman Reigns va commencer à être intéressé, mais Paul Heyman va avoir un éclair de génie, car Paul Heyman va proposer ce match lors du dernier épisode de Raw de cette année 2022 qui se tiendra à Tampa en Floride. Et Roman Reigns affirme que ce lieu est bien mieux que Chicago. Et Roman Reigns est d'accord, il veut ce match le 30 décembre 2022, donc Adam Pearce va en parler à Kevin Owens. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec un triple menace tag team. Un match triple menace qui va opposer à Legado del Fantasma contre Ichigo et contre les Viking Raiders. Et la WWE nous a informé que ce match triple menace désignera les prochains challengers au titre tag team unifié des Usos. Et nous avons droit à un très bon match triple menace entre ces trois équipes, mais là où j'ai vraiment eu peur, on a assisté à un énorme botch en direct et je vous mets un petit extrait. Et là j'ai commencé à avoir eu peur parce que Top Dollar se tape violemment la tête au bord du ring. Mais plus de peur que de mal, il va bien. Et c'est vrai que Top Dollar est quand même un catcheur très impressionnant. Et de le voir faire un SummerSlam Pecha à l'extérieur fait quand même très peur. Et c'est sans aucune surprise que dans un premier temps, Zelina Vega va s'en prendre à un des membres de Ichigo. B-Fab va intervenir pour s'occuper de Zelina Vega. Et bien évidemment, Valhalla de son côté va s'occuper de B-Fab. Et le match va se terminer avec Ichigo qui vont porter leur prise de finition sur un membre de la Legado del Fantasma pour le compte de 3. Et donc c'est officiel, grâce à cette victoire, Ichigo affronteront la semaine prochaine les Usos pour les titres tag team unifiés. Mais il y a quand même un problème. Car je vous rappelle mes chers amis catch addicts que la semaine prochaine c'est la semaine de Noël et que comme chaque année, l'épisode de SmackDown durant Noël est un épisode enregistré. Et un épisode de SmackDown qui sera enregistré juste après cet épisode de SmackDown. Donc suite à ce botch, Top Dollar n'est pas en pleine forme, au contraire il est même blessé. Donc je suis assez curieux de voir comment WWE va se débrouiller pour justement faire face à ce botch de Top Dollar. Donc est-ce que la WWE va estimer que Top Dollar peut catcher et donc on aura vraiment ce match entre Ichigo et Uso pour les titres tag team? Ou est-ce que la WWE estime que Top Dollar n'est pas apte à catcher face aux Uso et que la WWE va décider de s'en tirer avec une pirouette, comme par exemple un match triple menace opposant les Uso et Legado del Fantasma et Viking Raiders pour les titres tag team? Parce que oui, ça reste quand même un épisode de SmackDown enregistré, donc la WWE va faire avec les catcheurs et catcheuses qui sont déjà présents. On verra ça la semaine prochaine. Mais bordel, Top Dollar, tu nous as fait peur. Mais avant de passer au segment main event de la soirée, on se retrouve en coulisses avec Raquel Rodriguez qui se fait interviewer par Kaya Braxton. Et une Raquel Rodriguez qui va nous confirmer qu'elle sera présente dans un Gauntlet match la semaine prochaine pour déterminer la challengeuse officielle au titre de Ronda Rousey, bien que le médecin lui a demandé d'y aller doucement, mais cette rivalité est désormais personnelle et elle va faire ce qu'il faut pour remporter ce Gauntlet match et ainsi pouvoir affronter Ronda Rousey. Et en parlant de Ronda Rousey, cette dernière, accompagnée de Shayna Baszler, va s'en prendre à Raquel Rodriguez, s'en prenant à son bras qui est déjà blessé, réduisant possiblement les chances de Raquel Rodriguez de remporter ce Gauntlet match et avoir son opportunité pour le titre féminin de SmackDown. Mais pour être honnête, j'y crois pas du tout. Parce que la WWE nous a annoncé les participants de ce Gauntlet match. Et franchement, car mis à part Raquel Rodriguez, je vois personne remporter ce Gauntlet match. Parce que tout simplement, Raquel Rodriguez est la seule qui actuellement est en rivalité avec Ronda Rousey et Shayna Baszler. Donc c'est logique que c'est elle qui va remporter ce Gauntlet match. Difficilement, mais elle va quand même le gagner. Pour pouvoir aller affronter Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown, qui aura lieu probablement au Royal Rumble. Et je trouve personnellement que ce Gauntlet match ne sert strictement à rien. Mais bon, on va se calmer. Et on repasse dans le ring avec Roman Reigns accompagné de toute sa bloodline. Un Roman Reigns qui va demander à Chicago de le reconnaître, comme d'habitude.
mais un Roman Reigns qui va rappeler ce qui s'est passé au Survivor Series War Games, parce que oui, on a pu revoir Roman Reigns depuis les Survivor Series War Games, donc ce dernier va se remettre à jour. Mais un Roman Reigns qui va quand même rappeler au public de Chicago que lui et Aberdeen ont dominé ces Survivor Series War Games. Mais Roman Reigns va rappeler que lui et Aberdeen ont un problème qui a pour nom Kevin Owens. Un Kevin Owens qui représente un problème pour Sami Zayn. Mais Roman Reigns va dire au public de Chicago que si Kevin Owens c'est un problème pour Sami Zayn, c'est également un problème pour Aberdeen et par extension un problème pour Roman Reigns. Mais Roman Reigns a la solution. Roman Reigns veut faire équipe avec Sami Zayn pour faire face à Kevin Owens et son partenaire qu'il aura choisi. Et Sami Zayn va prendre le micro en disant que Kevin Owens est un cancer et que Kevin Owens s'acharne sur lui car c'est le seul ami qui lui reste. Et là vraiment où j'étais mort de rire, c'est que suite à ces propos de Sami Zayn, Roman Reigns va commencer à avoir un regard très sérieux. Il y a Roman Reigns doit être en train de se dire « Quoi, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que Kevin Owens est toujours son pote ?» Mais Sami Zayn va s'en tirer avec une pirouette en disant qu'il était le seul ami de Kevin Owens et que maintenant il ne y est plus. Son cœur appartient désormais à Aberdeen et surtout à son chef tribal Roman Reigns. Et là où je m'y attendais absolument pas, nous avons John Cena qui apparaît sur écran géant et interrompt Aberdeen. Et John Cena a une énorme annonce à faire car John Cena annonce avoir reçu un message de son ami Kevin Owens. Attends, tu viens de dire que Kevin Owens c'est ton pote John Cena? Sachant que Kevin Owens t'a quand même massacré lors d'Elimination Chamber 2015 pour son premier match dans le roster principal. Mais ça reste quand même ton ami, ça je dis rien. Et John Cena va lire le message de Kevin Owens et Kevin Owens va dire quelque chose de vrai. Un Kevin Owens qui va dire dans son message que depuis que John Cena est à la WWE, ce dernier a toujours combattu au moins une fois chaque année, mais que pour cette année 2022, John Cena n'a toujours pas catché, et l'année 2022 arrive bientôt à son terme, donc la série risque d'être arrêtée. Et John Cena est d'accord avec ce que vient de dire Kevin Owens, et Kevin Owens a la solution à ce problème. Car dans le message, Kevin Owens demande à John Cena d'être son partenaire dans 2 semaines pour faire face à Roman Reigns et Sami Zayn. Et à la surprise de Chicago, John Cena accepte la proposition de Kevin Owens et sera donc partenaire de ce dernier pour faire face à Roman Reigns et Sami Zayn. Et c'est donc officiel mes chers amis Catch Addicts, le 30 décembre 2022, lors du dernier épisode de SmackDown et surtout dans le main event, John Cena fera équipe avec Kevin Owens pour faire face à Roman Reigns et Sami Zayn. Déjà d'une part, John Cena avait confirmé sa présence lors de cet épisode de SmackDown, et ce dernier va catcher aux côtés de Kevin Owens face à Roman Reigns et Sami Zayn. Que demander de plus? Et je trouve que l'intégration de John Cena fonctionne très bien, en espérant que grâce à John Cena, Kevin Owens aura une opportunité face à Roman Reigns au Royal Rumble. Car pour être honnête avec vous, je vois pas trop John Cena aller affronter Roman Reigns au Royal Rumble, sauf si WWE a des plans un peu plus tard concernant Kevin Owens, notamment un certain Elimination Chamber 2023 qui se déroulera à Montréal. Mais mis à part sa présence dans le Royal Rumble match, je ne vois pas John Cena autre part sur la carte du Royal Rumble 2023. Et vous mes chers amis Catch Addicts, voulez-vous voir John Cena face à Roman Reigns au Rumble ou John Cena dans le Royal Rumble match? Les commentaires sont à vous. Et maintenant mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et bordel, quel épisode de SmackDown! Car mis à part le botch de Top Dollar, ou encore l'annonce du Gauntlet match pour déterminer la challengeuse officielle de Ronda Rousey, et bah on a affaire à un excellent épisode de SmackDown. Car dans l'ensemble les combats sont très bons, avec un très bon match tag team féminin pour les titres, un excellent match pour le titre intercontinental, mais surtout ce segment main event avec un John Cena à la surprise générale qui va combattre lors du dernier épisode de SmackDown de cette année 2022. Alors qu'à la base, John Cena avait juste annoncé sa présence. Et franchement, grâce à ça, j'ai envie que d'une chose, c'est d'être présent dans 2 semaines pour voir ce match tag team. Et bien sûr, sans oublier que la semaine prochaine, l'épisode de SmackDown sera un épisode enregistré. Donc faites attention mes chers amis Catch Addicts, car il y a très forte chance qu'on ait des spoilers de cet épisode de SmackDown. Mais on parlera de l'épisode de SmackDown, mais on parlera du prochain épisode de SmackDown la semaine prochaine.
il est temps de donner la note de cet épisode de SmackDown. Un excellent épisode de SmackDown qui mérite selon moi la note de 8 sur 10. Et bien sûr, comme d'habitude mes chers amis Catch Addicts, je vous laisse donner votre note de cet épisode de SmackDown dans l'espace des commentaires. Je suis curieux de connaître votre avis. Et surtout n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à la miniature. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown mes chers amis Catch Addicts. Et là je m'adresse à mon ami Catch Addict qui n'est pas encore abonné à la chaîne. Je t'invite à appuyer sur le bouton abonner qui est en bas de cette vidéo, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à lâcher ton plus gros pouce bleu vers le haut qui fait également plaisir à la chaîne et pour le recensement YouTube c'est top. Et bien sûr, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos car il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne pour cette fin d'année 2022. Et en parlant de prochaines vidéos, il n'y en aura pas une demain, car demain ça reste la finale France-Argentine. Et comme pour beaucoup de Français, je serai devant la télé à soutenir notre équipe de France, en espérant la 3e étoile. Donc la prochaine vidéo aura lieu la semaine prochaine, je n'en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!